La réponse de notre Jésus-Christ était trop claire. Alors dit non, ce n'est pas lui ou ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de l'Éternel est manifestées dans la vie. Et laissez-moi vous dire que peu importe le problème aux autres traversés dans au Soukabongote. Donc cela veut dire peu importe la difficulté aux autres traversés dans le monde, il y a un pour un côté à côté la langue. Persévérer. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérance, bien aimé. Zala na persévérance. Sambela. Sambela. Douleur aux traversées, souffrance. Réclamation familiale qui nous suit généralement, les gens qu'on dit toujours Ndoi. Ndoi veut dire que tu portes le nom de ton père ou tu portes le nom de ta mère. Et chaque personne qui porte le nom de quelqu'un, il y a quelque chose qui est là toujours, qui suive cette personne. Quel que soit, ça va se réaliser. Et j'ai évité cela durant toute ma vie. Mais du fait que je n'étais pas accroché en Christ, ça s'est fait. Je vais vous parler de cela. Et quatrième des choses, je viendrai encore vous parler comment je partais de pays en pays pour aller chercher des prophètes. C'était à cause de deux choses. La femme que j'avais épousée ne faisait pas les enfants. Alors, je cherchais les enfants. Deuxième des choses, j'ai contracté une maladie qui était incurable. Le maladie là qu'on dit que durant toute ta vie, tu vas voir le médicament jusqu'à ta mort. C'est les deux choses là qui me poussaient d'aller de ville en ville, de pays en pays pour traiter certains chrétiens. Comment aussi il s'est révolté. Il a commencé à fumer du chanvre. Il a commencé. C'est ça que le Seigneur a besoin. Ne gardez pas ça. Dis ça aux gens pour que ça puisse leur servir comme exemple. Regarde comment le Seigneur lui a utilisé. Dieu, mon frère et ma sœur, a besoin d'utiliser quelque chose qui est pire. Et quand on voit le Rénal Bonquet, Dr Didi Denegran, quand vous suivez tous ces gens-là que le Seigneur a utilisés pour opérer, suivez leurs enseignements, vous allez voir qu'ils disaient toujours leurs erreurs et leurs fautes. Devant le public. Quelqu'un peut dire, non, mais j'avais confessé cela, Seigneur m'a pardonné. C'est vrai, mais il faut que ça soit écrit. De notre époque, il n'y a pas la place pour écrire la Bible, mais le témoignage que nous donnons dans les social media, je vous rassure, ma soeur et mon frère, ça change les vies des gens. Alléluia. Voilà, shalom peuple de Dieu, merci Nabananza Menyoso, une fois encore, et tu as un numéro à 6K, Nakatia, plateau de la Parlement Céleste, et na Pession Beauté, na Kombonaï, Sokolo Pambolayo, et na Lobara toujours, ceux qui m'ont Kumisa, Yako Sanjola, le Seigneur Jésus-Christ Pambate, il a renouvelé encore sa bonté, Nakatia Bavina Bisso, et c'est pour cela, Toza en obligation, merci, 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 parce que c'est lui le divin médecin pour Nababeli, c'est lui le divin maître. Et Yende Nzamena Biso Lokola chrétien. En tout cas, Kola Pambonayo, et comme d'habitude, tout banarate Santo Sambela, je dis merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité, nous garderons toujours. Que ton nom soit sanctifié, soit glorifié. La Bible dit ta présence est la fin totale du diable. Et manifeste ta présence au nom de Tokoloba. Awa, qui témoignage de la Maboko Nayo, ou Banarate Lokola Alpha. Et Simba l'homme de Dieu, toujours le Sikazali, Pesaï Makasi, Pesaï Bato Bazola, la boigne, la sagesse, Pambaté. La Bible dit c'est l'intelligence des tout-puissants. Yamonde Soso Sarabiso, Saint-Esprit Nayo, Azana Bisolongo, Letobondeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Kola Pambolayo et Bible Nabiso, il est le rémunérateur de celui qui les cherche. Abimouni Samaka, Nabaro Balukakaye. Et laissez-moi vous dire que Yomutu Osas Coach branché sur cette chaîne EHP Media pour la Kolanda. Témoignage Oyo à travers Yango Osala édifié, béni et pourquoi pas Osala consoler na Makambo Yo. Nazotia l'homme de Dieu, derrière moi, notre frère Aaron Gongo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Timothée Zoloba Alobi n'ayez point donc honte
ya koyeba kosanzola okola sali et tant na yokaki témoignage oyo naokaki pasi na motema makasi. En tout cas nasengi na yo moto na cœur fragile landa yango na nsima kolanda yango prier nalobi te ke kolanda te mais landa yango na nsima kolanda yango prier makambo longo de Dieu azoloba awa eza na badifficulté ebele bato bakutanaka nango na vie ebele mais lorsque nous avons dans la difficulté et comment dépendre na yo moto vivre yango. Pourquoi nalobi bongo bien aimé avant Christ na se ya mabele awa ala ta couronne ya gloire fallait bala etina mekoti ya nzumbi na se ya mabele. Donc cela veut dire eza devoir ya tout un chrétien, chacun de nous il faut aller dans un moment ya bebref oyo c'est-à-dire Jésus-Christ ekoti ya gloire ezalaki ye malata ino mekoti ya nzumbi ekoti ya nzumbi ezali vallée ya bakor ozo traverser nango ekoti ya nzumbi ezali moment difficile oyo ozo traverser nango lokola chrétien et okoyebisanga papa prince na koti ba jeune na koti ba prière na sai oyo nakosala mekolo azoyanolanga te. Et laissez-moi te dire que lorsque ba disciple bazoleka la Bible dit en passant bamoni un homme aveugle né mais batuni Christ et pourquoi mutu oyo abotami aveugle est-ce que ça non, la réponse de notre Jésus-Christ était trop claire. Alors dit non, ce n'est pas lui ou ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de l'Éternel est manifestées dans la vie. Et laissez-moi vous dire que peu importe le problème aux autres traversés dans au Soukabongote. Donc cela veut dire peu importe la difficulté aux autres traversés dans le monde, il y a une pour un côté mais à côté là non. Persévérer. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérance, bien aimé. Zala na persévérance. Sambela. Nzamba yebi. Nzamba yo sambela. Ayebi ba douleur aux traverser, ba souffrance. Ayebi ba moment aux traverser dans. Et aussi ngaka attend. Hein? Et aussi ngaka attend. Alors na semina yo zala scotché branché. Cette chaîne EHP Media et Biso Bao Total Imba Alboso s'abonner pour le témoignage de Toko. Et je répète encore, c'est lui qui a les cœurs fragiles, prier pour un témoignage de sa femme Madame. Alors, suivez tout l'homme de Dieu, prophète Arangongo, juste une production. Et Toyo Kamambo Azopé, ça peut déjà aider. Et puis on se retrouve tout juste après. Et les deux millions aident les Kawaii derrière la caméra. Et pourquoi pas Charlie, quand il mange pour tout projeter, il mange. Suivez. Peuple de Dieu, c'est moi votre frère Aaron. Une fois de plus, je viens encore devant votre présence pour vous partager mon passé, mon présent et mon avenir. Pourquoi cette série de ces messages, j'ai intitulé cela « Mon passé, mon présent et mon avenir ». Avant que nous puissions arriver là, je vais vous conduire à une brève prière, car étant que les enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais faire quelque chose sans avoir demandé sa présence. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce car tu es un Dieu merveilleux. Merci pour ce temps que tu m'as donné et que tu m'as parlé longtemps pour ce sujet. Mais voici auprès de toi, Seigneur, car j'ai besoin vraiment que tu sois avec moi, de ces débits de mon passé, mon présent et mon avenir. Seigneur, aide-moi pour que je puisse entrer en profondeur comme tu as voulu. Aide-moi aussi de ne pas manquer les points essentiels. Aide-moi également d'être sincère au fond de moi, afin que cela aide quelqu'un. Aide-moi également de ne pas ajouter les choses au Seigneur, car nous avons besoin de marcher dans ta lumière. Et ceux qui entendront également ces témoignages, ô Dieu, aide-les, afin qu'ils puissent tirer quelque chose pour qu'ils puissent être près de toi et changer leur vie également.
Saint-Esprit, je te demande que tu sois avec nous, précisément moi au début de ce témoignage et jusqu'à la série, là où tu vas me conduire. Protège tous tes enfants partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, comme je viens de le dire, il y a quelque chose qui, je pense que vous voyez, j'ai perdu un peu le poids parce que je gênais pendant longtemps. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, Seigneur, pourquoi ces derniers temps, la manifestation de la puissance de ton évangile ne se fait pas comme à l'époque des apôtres? Pourquoi la manifestation des miracles ne se fait pas comme à l'époque des prophètes? Et même quelques années passées, on a vu le missionnaire américain, beaucoup des hommes de Dieu, comme le Reinhard Bonnke, I. Allen, beaucoup d'entre eux. On prend également Dr. Didi Denegran, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui est parti déjà se reposer. Et dans notre pays, la République démocratique du Congo, on voit les gens comme Saint Alain Moloto, justement la louange, l'adoration, mais les gens recevaient des guérisons. Et on voit aussi, à l'époque de notre patriarche Alexandre, Adi Abala, l'enseignement tout simplement. Mais tous ces gens-là, on prend aussi Jacques Verneau, ainsi que beaucoup d'autres encore. Seigneur, pourquoi de notre époque? Eh bien aimé, c'était un sujet de préoccupation de mes prières. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me répondes. Un jour, le Seigneur m'a répondu. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a donné un verset que j'aimerais bien que nous puissions lire ces versets ensemble. Prenons 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. C'est ça la réponse qu'il m'a donnée. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Je dis, Seigneur, je comprends très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que c'est impossible, étant que les humains, que nous soyons saints sur cette terre. Le Seigneur m'a dit que si Dieu le Père savait que ça allait être impossible, l'apôtre Paul et Pierre plutôt n'allaient pas être inspirés d'écrire ces versets. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes aussi obligés d'être saints avant que la manifestation de la puissance de main de Dieu soit sur nous. Il est très bien que vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mon frère et ma sœur qui est en train de me suivre, s'il y a quelque chose qui est caché dans ta vie, où il y a une vie d'hypocrisie quelque part, où tu as commis un péché, mais tu es en train de cacher cela, c'est difficile de fois que Dieu réponde à tes prières.
il a dit le verset 16 que soyez saints, car moi qui vous ai appelé aussi, je suis saint. Ça veut dire que mon frère et ma sœur, nous sommes obligés d'être saints. Dieu n'opère pas là où il y a le péché. Dieu n'opère pas là où il y a les choses qui sont cachées en dessous là. Ça, c'est le monde des ténèbres. Vous savez, Satan, il a une devise. N'expose pas les choses. Il a une devise. Il ne faut pas dire les choses qui se passent en cachette aux gens. C'est là où il opère. Mais tant que les choses est déjà révélées, comme les Écritures nous disent que quelque chose qui est déjà révélé est condamné, Satan n'a pas la puissance. Amen. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire. Mais nous allons partir et partie par partie par partie. Peut-être ça peut être 5 parties ou 6 parties. Cela dépend comment le Saint-Esprit va me guider. Quand le Seigneur m'a parlé ici, que vous devrez être saints, c'est ça qui était le point clé de la manifestation de puissance des gens des temps bibliques. Entre autres, les prophètes et les apôtres. Il m'a donné l'exemple, les erreurs de certaines personnes bibliques. Ces erreurs-là ont été écrites dans la Bible pour que ça puisse nous servir comme un exemple. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11. Il dit très bien, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11, il dit ceci. Suivez bien mes frères et mes sœurs, nous allons rentrer dans les points culminants. Il dit ceci, ces choses leur sont arrivées pour servir l'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Prenons par exemple, il m'a parlé d'abord d'un homme de Dieu. Ils avaient 3 attributs, ou si je peux appeler ça 3 qualités, que Dieu aimait en eux. Voilà la raison pour laquelle, quelles que soient les fautes, mais il n'hésitait pas pour déverser son onction sur eux. Quels sont ces 3 attributs ou qualités, si on peut appeler cela? Et que toi aussi, ma soeur ou mon frère, tu devrais aussi posséder ces qualités pour commencer à voir la main du Seigneur. Ne cherchez pas ta réputation. Première des choses. Deuxième des choses, ne cherchez pas à cacher la réputation de ton nom. Et ne cherchez pas aussi à préserver ta face. Il y a 3 choses. En anglais, on appelle ça nameless, faceless, repetitionless. Ça veut dire qu'on s'en fout avec sa réputation. On s'en fout avec notre nom. Et on s'en fout avec notre face. Par exemple, quand j'arrive quelque part, quelqu'un me dit « Ah ben, il arrive, c'est celui-là qui avait fait ça. » On s'en fout de ça. Si vous voulez que le Seigneur marche avec vous, si vous voulez que le Seigneur commence à se manifester d'une manière spectaculaire, mes bien-aimés, il faut avoir ces 3 attributs. Il m'a dit ceci, que quand vous cherchez que tu gardes ta réputation devant un homme, ou tu ne veux pas qu'on puisse parler en mal à ton nom, ou tu ne veux pas que les gens te fuient quand tu veux arriver quelque part, les gens t'apprécient toujours. Donc tu veux que ta face soit, c'est comme si, si tu n'es pas là, les gens te manquent. Il a dit, moi, quand j'étais ici sur la terre, il y avait 3 attributs là
que mon père m'avait dit de ne pas chercher sous le soleil. Alléluia. Tu es un chrétien, un homme de Dieu. Pourquoi chercher ta réputation? Pourquoi chercher à cacher les fautes que tu es en train de faire? Et pourtant, ces fautes-là pouvaient servir quelqu'un des leçons quelque part, comme l'apôtre Paul en a parlé ici. Tu vois? Prenons la première personne que le Seigneur m'a donnée, le roi David. Le roi David, pourquoi le Seigneur lui appelait l'homme selon mon cœur? 1 Samuel chapitre 13, le verset 14, il dit que l'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. L'Éternel cherchait à ce temps-là un homme selon son cœur. Alléluia. Il cherchait, mais il n'a pas trouvé. En fin de compte, l'Éternel a vu. Quand nous lisons maintenant le verset, Acte chapitre 13, le verset 22, il a dit que l'apôtre Paul a bien confirmé cela. J'ai trouvé, ça c'est le Seigneur, Dieu le Père qui dit, j'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Est-ce que le Seigneur aussi peut parler de toi, un homme selon son cœur, qui peut faire toute sa volonté? Ça, c'était le roi David. Et le premier verset que nous avons donné de 1 Samuel 13, 14, la partie B dit que l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. Alléluia. Il lui a établi prince. Alors, roi David, bien que cela, il a commis encore d'autres erreurs. Prenons par exemple, bien qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, quand tu lis 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 11, et tu prends le verset 14 à 17, et tu prends le verset 26 à 27, là on nous fait montrer que roi David a pris la femme d'Iri, son commandant d'armée. D'abord, il a convoité la femme. Pendant que les autres étaient en guerre, le roi aussi devrait être en guerre. Mais il était là en train de circuler sur le toit de la maison et il a vu la pauvre femme qui se lavait. Et d'abord, il a péché parce qu'il a vu. Or, la Bible dit qu'il ne convoite pas une femme. De deux, il a appelé son serviteur d'aller prendre la femme. Et deuxièmement, il a couché avec la femme, Bathsheba. Il a découvert que la femme, c'était la femme de son commandant, le commandant Iri, pendant qu'il était en guerre. Et troisième des choses, quand la femme est venue et dit que, en fait, je suis enceinte, il a voulu maintenant tuer son commandant justement pour cacher son péché. Bien que cela, avec son désir égoïste, il a dû faire cela. Il a tué. Et quatrième des choses, il a pris maintenant Bathsheba officiellement. Mais bien aimé, toutes ces choses, le roi David n'a rien caché cela. Il a écrit cela noir sur blanc avec le détail. Parce qu'il n'a pas cherché à cacher sa réputation. Parce qu'il n'a pas voulu préserver son nom en tant que roi. Parce qu'il n'a pas voulu préserver sa face devant les gens. C'est cette attitude que nous devrons avoir, nous aussi, aujourd'hui. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de m'expliquer, mes bien-aimés. Qui parmi nous, étant que les hommes de Dieu, ou un président, qui peut exposer ses fautes devant le public? Qui parmi nous, mes bien-aimés? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Chacun de nous cherche à préserver
les choses qu'il a fait en cachette. Notez une chose, mes bien-aimés. Roi David, quand on lui a parlé par le moyen des prophètes Nathan, je pense bien entendu, il n'a pas cherché à se justifier. Il a automatiquement reconnu sa faute et s'est repenti. Non seulement que ça s'est limité lui avec Christ, mais il est venu en public, il a écrit cela et aujourd'hui, ça nous sert comme l'exemple. C'est pour cela la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous instruire, nous aussi de notre époque, nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, le Seigneur m'a parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fut un criminel. Nous le savons très bien. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. Entre autres raisons, il a participé au maître d'Étienne. Et deuxième des choses, nous savons que c'est lui qui pourchassait les disciples du Seigneur Jésus-Christ pour les détruire, pour les finir. Il a tué beaucoup de disciples de Christ. Alléluia. À part ça, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 8 à 9, il nous dit que il était malade. Alléluia. L'apôtre Paul était malade. Dans ces versets, on dit que j'ai prié 3 fois que le Seigneur s'éloigne de cette maladie en moi. Mais il a dit non, ma faveur, il méritait de suffire. Je ne peux pas me faire la perfection dans l'imperfection. Le Seigneur n'a pas voulu enlever la maladie de Paul. Pourquoi le fois le Seigneur fait comme ça? Pour que tu saches toujours que tu es un humain. Alléluia. Suivez-moi, mes bien-aimés, où je veux en venir. Ça, c'est le Seigneur qui me parle. Deuxième exemple. Mais ces choses, l'apôtre Paul, étant que réputé, il devrait sauter les choses là pour garder sa réputation, pour garder sa dignité. Ah, pourquoi je vais dire que c'est moi qui a tué les chrétiens? Pourquoi je vais dire que j'étais malade? C'était une maladie chronique. Alléluia. Le titre de cette série, c'est « Mon passé, mon présent et mon futur ». Alléluia. J'aime le Seigneur. L'ennemi m'a combattu trop avant que je puisse commencer cette série de témoignages, mais la volonté du Seigneur réussit toujours. Les ténèbres ne peuvent jamais gagner là où il y a la lumière. Alléluia. Et la troisième exemple, je vais amener ça peut-être à 30 ou 35 minutes pour ne pas que ça soit trop long. Je veux que les gens suivent ça vraiment et je vous demande de mettre les commentaires. Partout dans les chaînes où ça va passer, mettez les commentaires, like, partagez. Ça serait dans le MMBTV, Melamaya Bomoy et SP Media, ça va passer et dans d'autres chaînes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on passe maintenant un peu plus le message en français qu'en lingala? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de prophéties qui viennent et que la République démocratique du Congo sera parmi les nations qui vont amener le vrai évangile. Alors, on avait remarqué que même nos messages à lingala, les étrangers cherchaient à suivre cela, comme le Sénégalais, les Togolais, beaucoup de pays dans l'Est Afrique qui parlent le français. C'est pour cela, vous avez remarqué que beaucoup maintenant de gens qui donnent le message dans les YouTube, les Congolais, ils donnent maintenant le message en français et vous voyez que notre objectif, c'est que le Seigneur a dit qu'il faut que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Troisième exemple, comme je dis, c'était l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, nous savons qu'il a dit à nier le Seigneur à 3 reprises.
Il a digné le Seigneur à 3 reprises. Il a dit, je ne connais pas ce monsieur-là. Et avant même cela, quand il est arrivé, ils étaient sur la montagne. Le Seigneur a dit que je devrais mourir, mon temps est là. Mais lui, il a voulu intercaler le plan de Dieu en prenant l'épée pour couper l'oreille de l'un des soldats qui est venu arrêter le Seigneur. Il ne voulait pas que le Seigneur meure. Or, toi et moi, nous savons que si notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Nous ne devrons pas avoir un privilège d'être appelés saints, comme l'apôtre Pierre l'a parlé. Nous ne devrons pas avoir le privilège d'être à côté de Christ et avoir le privilège de manger avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. L'apôtre Pierre s'est levé pour que cela ne puisse pas s'accomplir parce qu'il raisonnait et il voyait avec les yeux physiques et non les yeux de l'esprit. Tout cela, Pierre, quand il écrivait son évangile, il devrait sauter cela. Oh, moi qui est Pierre, pourquoi je vais aller dire que j'ai nié le Seigneur? Non, 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 non. Je vais garder ma réputation. Il n'a pas fait cela, mes bien-aimés. Ils n'avaient pas l'habitude de cacher leurs fautes, leurs péchés. Ils écrivaient cela. Leur cœur était sincère avec le Christ. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il a dit que quand vous avez peur des gens, si aujourd'hui je veux réclamer ton âme, est-ce que ton voisin, ton ami, ton pasteur, ta femme va me retenir? Non. Et pourquoi vous voulez garder vos réputations, les choses là? Je ne veux pas que. Non. Et quelqu'un qui est encore dans cet état, ça veut dire que tu n'es pas encore prête, ma soeur. Tu n'es pas encore prêt, mon frère, d'affronter le royaume de Dieu. Il m'a parlé l'exemple de 4e personne, le prophète Moïse. Vous savez que le prophète Moïse a été choisi pour diriger une grande nation. Mais toutes ces erreurs qu'il a fait, d'abord, il a anticipé son service avant l'heure d'aller tuer un Égyptien. Il lui a enterré sous le sable et il a encore fait beaucoup d'erreurs pendant son ministère. Entre autres, il est allé épouser une femme éthiopienne. D'où la loi mosaïque était très claire que les enfants d'Israël ne devraient pas épouser les femmes étrangères. Et quelque chose encore très répugnant qui a révolté le Seigneur, il a désobéi devant le Seigneur. Pour la 2e fois, il lui a demandé d'opérer le miracle d'eau. Le Seigneur lui dit de parler. Lui, il ne parle pas. Il voit la première proposition qu'il avait faite de prendre son bâton, de frapper. Et qu'est-ce qu'il disait? Moi et Aaron, nous allons vous faire sortir de l'eau. Est-ce que réellement c'était lui qui a fait sortir de l'eau et Aaron? Mais bien aimés, tout ça, ce sont des leçons. Les erreurs, ça a été écrit pour que ça nous serve comme l'exemple. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons partir. Il y a tellement trop d'exemples. Bibliquement, quand tu regardes à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez voir que tous les hommes de Dieu avaient exposé leurs erreurs. Pourquoi? Ici, la Bible nous dit que pour que ça puisse nous servir comme d'exemple, et ça a été écrit pour notre instruction. Mais bien aimé, quand l'Esprit de Dieu a fini de parler, il m'a dit, et vous de votre époque, est-ce que vous êtes prêts d'être comme les gens bibliques? Regarde l'exemple que je vous ai cité de notre temps ici. Alexandre, notre patriarche, a dit à Bala, à maintes reprises, quand tu entends ces enseignements,
Tu vois, il dit les erreurs qu'il avait fait aussi. Comment il a aussi maltraité certains chrétiens. Comment aussi il s'est révolté. Il a commencé à fumer du chanvre. Il a commencé. C'est ça que le Seigneur a besoin. Ne gardez pas ça. Dis ça aux gens pour que ça puisse leur servir comme exemple. Regarde comment le Seigneur lui a utilisé. Dieu, mon frère et ma sœur, a besoin d'utiliser quelque chose qui est pire. Et quand on voit le Rénal Bonquet, Dr Didi Denegran, quand vous suivez tous ces gens-là que le Seigneur a utilisés pour opérer, suivez leurs enseignements, vous allez voir qu'ils disaient toujours leurs erreurs et leurs fautes. Devant le public. Quelqu'un peut dire, non, mais j'avais confessé cela, Seigneur m'a pardonné. C'est vrai, mais il faut que ça soit écrit. De notre époque, il n'y a pas la place pour écrire la Bible, mais le témoignage que nous donnons dans les social médias, je vous rassure, ma soeur et mon frère, ça change les vies des gens. Alléluia. C'est pour cette raison, si toi, un serviteur de Dieu, tu n'es pas encore prêt à arriver à reconnaître tes erreurs, tu n'es pas encore prêt à confesser le mal qu'on te dit que regarde, tu es là toujours à se justifier, à se justifier. Des preuves sont là. On entend même ta voix. On voit même tes photos que c'est toi qu'on est en train d'exposer. Le vidéo que tu es en train de coucher la femme de quelqu'un dans la voiture. Mais tu es en train de nier en disant que c'est le montage. Oh, mon frère. Comment veux-tu que la puissance de la main de Dieu tombe sur vous? C'est pour cette raison que vous cherchez le raccourci. Vous cherchez le raccourci. Confesse-toi. Pourquoi tu as peur de tes membres dans l'église? Est-ce que c'est eux qui vont te... Regarde, beaucoup de hommes de Dieu qui sont en train de mourir comme ça. Est-ce qu'il y a un des membres de l'église qui s'est levé devant Dieu et dit que non, laisse-nous, notre homme de Dieu, nous avons besoin de lui, amène-lui au ciel. Non, mon frère, ma soeur, quand on regarde en haut, la seule personne qui a le droit de te juger de ta naissance, de toutes tes actions, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton mari. Aucune personne qui est née de femme sous le soleil, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi craignez celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut jamais tuer ton âme? Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Lui-même, il a dit qu'il n'avait pas la réputation sur lui. C'est là où tu verras que le miracle vont commencer à se faire encore dans le corps de Christ. Il m'a posé la question, et toi, Aaron? J'ai toujours dit dans mes prières, je dis, Seigneur, tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai à cause de toi. Il y a beaucoup de témoignages, mes bien-aimés, qui me concernent, et les preuves sont là, mais je ne les disais pas. Le Seigneur m'a dit de commencer d'abord sur ma vie de passé. Quand on prie pour les gens, il y a des miracles qui s'effacent. Je n'ai pas l'habitude de donner le témoignage de miracles, mais le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Alléluia. Maintenant, ça c'était l'introduction de mon passé, mon présent et mon avenir. Pourquoi je dis l'avenir? Parce que c'est lui qui m'a appelé à des promesses qu'il m'a données. Et je m'accroche sur ces promesses. Parce que là où il m'a pris, c'était trop loin. Alléluia. Et là où aussi je suis, je vois que il est en train de travailler. Amen. Notez bien, je vais vous parler de mon enfance qui était très difficile et de l'église où je suis né. Le mariage, la femme que j'ai épousée, c'est vrai que je vais plus parler de mon côté. Et la réclamation familiale qui nous suit généralement, les gens qu'on dit toujours Ndoi. Ndoi veut dire que tu portes le nom de ton père ou tu portes le nom de ta mère.
Et chaque personne qui porte le nom de quelqu'un, il y a quelque chose qui est là toujours, qui suive cette personne. Quel que soit, ça va se réaliser. Et j'ai évité cela durant toute ma vie. Mais du fait que je n'étais pas accroché en Christ, ça s'est fait. Je vais vous parler de cela. Et quatrième des choses, je viendrai encore vous parler comment je partais de pays en pays pour aller chercher des prophètes. C'était à cause de deux choses. La femme que j'avais épousée ne faisait pas les enfants. Alors je cherchais les enfants. Deuxième des choses, j'ai contracté une maladie qui était incurable. Le maladie là qu'on dit que durant toute ta vie, tu vas voir le médicament jusqu'à ta mort. C'est les deux choses là qui me poussaient d'aller de ville en ville, de pays en pays pour chercher des prophètes. Et je vais citer aussi le nom de ces prophètes-là, car le temps est venu. On doit dire la vérité, rien que la vérité. Alléluia. Malheureusement, j'ai été guéri. Un témoignage formidable. Je sais que vous attendrez cela. C'est moi qui vous parle. Ce n'est pas le témoignage de Makiona. Non, ça c'est mon témoignage à moi. Et le Christ m'a permis de venir vous dire cela. Alléluia. Et je vais encore vous parler comment j'ai été envoûté pour entrer dans l'inceste. Et cela était en complicité avec ma belle famille. Ça, c'est mon passé. Alléluia. Je vais vous parler de cela. Ce sont les choses que le Seigneur a besoin qu'on puisse dire parce que ça va aider quelqu'un quelque part. Vide-toi. Le Seigneur t'a pardonné dans tout cela, mais vide-toi. N'aie jamais avoir honte, sinon le Seigneur ne peut jamais t'utiliser. Je pense que j'ai déjà fait l'introduction là-dessus. Et comment j'ai été, et voilà. Donc, comment le Seigneur maintenant m'a tiré de là et comment j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Donc, je vous ai donné l'introduction et les points qu'on va commencer à suivre. Je serai patient pour vous expliquer en long et en large pour que vous puissiez comprendre exactement ce que le Seigneur a besoin que je puisse vous dire. Et à chaque témoignage, je sais qu'il y a quelqu'un qui recevra le Saint-Esprit. À partir de ce témoignage, je sais qu'il y a d'autres personnes encore qui vont se lever pour dire non, assez c'est assez. Tant que tu garderas toujours ta réputation, tu garderas toujours que ton nom ne soit pas critiqué, tu n'es pas encore prêt pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur ne peut jamais t'utiliser. Un vrai chrétien doit arriver à ce point que moi je suis arrivé maintenant. Alléluia. Le Seigneur t'a pardonné, ce n'est pas un problème. Tu as confessé en privé. Mais nous n'avons pas tous le même appel. Mon appel à moi exige que je puisse dire. Même le Ngunda, je viendrai vous parler. Le Ngunda, venir demander l'asile. Moi, Aaron, que vous voyez, je demandais l'asile et je vais vous dire comment ça a été et comment aussi le Seigneur m'a parlé pour remettre cette nationalité. Voilà mon passé. Que le Seigneur vous bénisse. Il est déjà 36 minutes. Vraiment, je voulais garder cela 30 minutes ou au plus tard 36 minutes pour que ça ne soit pas très long. Vous pouvez répéter, partager, like dans toute la chaîne que vous allez voir ça. Et mettez les commentaires. Le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Que chacun de nous cherche à laver sa robe. Ne regarde pas qui est à gauche. Ne regarde pas qui est à droite. Ne regarde pas qui est devant toi. Ne regarde pas qui est derrière toi. Quand un jour vient,
ces gens-là qui sont tout autour de toi n'auront pas, ne fût-ce que une tiercée pour te sauver. Ça serait toi avec Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que la paix de notre Seigneur vous bénisse et que vous garde. La deuxième partie vient très bientôt. Soyez bénis. Shalom. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et Toki l'homme de Dieu, notre papa, notre frère et notre ami, le frère Amon Gogo. Hasard parmi les hommes de Dieu, ce n'est pas une flatterie, hein, mais hasard parmi les hommes de Dieu. Tant au Mounier, tu vois directement la simplicité. Et la simplicité, c'est l'humilité. L'humilité, l'origine dans nos alliés Jésus-Christ. Alors, Kola Pambolayo, l'homme de Dieu, en tout cas, place aux alliés, on a enseigné dans Zambé, à Peso Mikolo, Belé, à Kojo, sur la serre, et Naïbi, qu'on a la mission, mon pas, mais mission, on a toujours ton matin là-bas, oui, en Zambé, maman, papa, mes frères, on a mutu aza na droit ya kokite na se ya mabele te oyo adimelaka Christ akite na se ya mabele oyo te toutefois que sans que ezala na kati ya volonté ya ye moko Seigneur, parce que la crainte de l'Éternel, la Bible dit l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent. Na mutu abanga nzambe ange baange nzambe baza wana mpona koprotéger, peu importe problème on cause on a battu mon nzambe au côté là le quoi tous un problème dans nzambe te yango tous à l'aise. En tout cas merci beaucoup na bana nzambe nyoso boza ki belé scotché branché, son numéro est affiché na bas écran parce que commis papa Arongongo, hein, frère Arongongo, et appelez, poser ma question, benga fortifier plus davantage et bambola eso ko bénir et vous avoir malam mingi ou tout de la les première partie. Alors un grand merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout derrière la caméra mon frère de Miongo avec le Dikawele, merci pour notre image de tout ainsi que toute l'équipe de AH Media, Charlie Kamaïmange Pro et pourquoi pas maman et papa Amani. Merci toujours pour le soutien et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, merci parce que vous avez sur le col Alpha, on a début la première partie. Oyo, tout ce que biso et tout ce qui continue dans ma boca nayo, tout ce qui va au nion sur le témoignage. Oyo, cet esprit dans la salle na mort de Merci Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est sur à la prochaine. Bye bye.